Dans ce tuto, je vais vous présenter l'outil de classe virtuelle du service Ma classe à la maison, proposé par le CNED. Cliquez sur Créer un compte, puis renseignez les différents champs. Attention de bien indiquer l'académie liée à la messagerie et utilisez bien entendu votre adresse académique. Une fois terminé, cliquez sur Créer un compte. Une demande de confirmation est envoyée sur votre boîte mail et il faudra donc cliquer sur le lien pour confirmer votre inscription. Ensuite, à partir de la page d'accueil, rentrez les identifiants mot de passe choisi, puis connexion. Dans la page principale, choisir classe virtuelle. Puis cliquez sur l'icône classe virtuelle pour la créer. On obtient deux liens. Un qu'il faudra envoyer aux élèves pour leur permettre de se connecter et un lien modérateur utile pour l'enseignant. C'est ce lien que nous allons utiliser pour découvrir l'outil. Je fais un copier-coller, puis entrée. Une série de tests apparaît pour le micro, pour la caméra. Dans l'interface, nous allons faire apparaître le panneau Collaborate en cliquant sur la flèche en bas à droite. Celui-ci contient 4 onglets, un pour le chat, un indiquant les participants et leur rôle, un pour partager du contenu et un pour les paramètres. Donc là, on observe que des participants sont en train de se connecter. Chloé, Mathéo. À noter qu'il est possible pour les utilisateurs de donner un feedback. Sinon, on peut activer ou désactiver à tout moment notre micro et ou notre caméra à partir des icônes se trouvant en bas de l'écran. Maintenant, passons à l'onglet « Partager du contenu ». Il y a la possibilité de partager un tableau blanc contenant des outils rudimentaires, le texte, le crayon. Pour annoter, on peut changer la couleur, etc. Autre possibilité, partager des fichiers. Par exemple, ajouter des fichiers. J'en choisis un puis choisir. Partager maintenant. On peut bien sûr jouer sur l'affichage. Et comme pour le tableau blanc, on peut annoter sur le support. Pendant la présentation, les élèves peuvent lever la main, soit pour poser une question, soit pour interagir avec le support. En cliquant sur les 3 petits points à côté du participant, on peut le définir comme présentateur, afin qu'il ait accès au micro ou à d'autres droits. Par exemple, ici, on voit l'annotation de la présentatrice. De la même manière, on peut enlever des droits. Passons à l'onglet Chat. Pour activer les conversations, il faut d'abord le faire dans l'onglet Paramètres, puis Paramètres de la session, puis cocher Publier des messages dans le chat. Dans l'onglet Chat, tous les participants peuvent alors communiquer. À noter que l'on peut s'adresser à une seule personne en particulier. Pour cela, on indique la personne avec qui on souhaite s'entretenir. Et on peut alors échanger qu'avec elle. Enfin, dans l'onglet Partage de contenu, il est possible de créer des groupes de travail, mais aussi de créer des sondages. Pour ces derniers, on a 2 possibilités. Questions à choix multiples. Question dichotomique. Faisons un essai. Avez-vous compris? Puis on clique sur Commencer. On a le questionnaire qui apparaît et l'on peut choisir d'afficher ou non les réponses aux participants. C'est bien, j'ai de la chance, tout le monde a compris. Voilà, ce tuto s'achève ici. Bon courage et au revoir.